Recoucou, je réessaye. Désolée. Hop là. Les aléas du direct. Alors. Salut à tous. Donc comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour parler avec Jennifer S. de déballer le cadeau que nous sommes en tant qu'entrepreneurs. Et j'ai invité Jennifer. Normalement, ça devrait fonctionner cette fois. Et juste, je vous rappelle cet outil de quel est le cadeau ici. Coucou! Parce que juste après que j'ai coupé cette vidéo, il y a le facteur qui est passé et mes chiennes qui se sont mises à aboyer très fort. Ça n'aurait pas été très agréable pour vos oreilles. Donc comment ça devient mieux que ça? Jennifer, est-ce que tu vois mon invitation? Est-ce que tu vois ma demande ou est-ce que toi tu peux me rejoindre? Comment ça devient mieux? Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour Marie, bonjour Asna. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible ici? 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 Je t'ai déjà invité, je peux plus rien faire en plus. Est-ce que... Ah là. Magie, je crois que j'ai réussi. Ajout en cours, les amis. Ça laisse le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Ouais! On y arrive. Attends, j'essaie de mettre mon téléphone là. Hop là. Voilà. Comment ça devient mieux que ça? C'est ça. Ouais. Et voilà, le premier cadeau des entrepreneurs, c'est qu'on apprend toujours des nouvelles choses. Ah, carrément, c'est clair, c'est clair. Alors, entre moi avec ma Wi-Fi qui fonctionne pas du tout aujourd'hui, enfin, qui est vraiment. Et je ne recevais pas du tout l'invitation. Enfin, bref, on est là, on y Oui, est. Et n'abandonnez jamais. c'est ça. Never stop, Yes. never quit, never give up. N'abandonnez Yes. jamais. Ouais, ça c'est Yes. vraiment waouh. Waouh. Cool. Bonjour tout le monde, du coup. Bonjour. Et Donc, je merci vous à toi. présente Jennifer S. Pour ceux qui... je pense que tout le monde te connaît, n'est-ce pas, hein? La célébrissime Jennifer S. Que faudrait-il? Me demander, ça commence bien déjà. C'est ça. Non, surtout ne demandez pas donc. Non, demandez Première jamais. étape de notre conversation, ne demandez rien. Ne demandez rien. C'est interdit. Deuxième étape, arrêtez-vous. À chaque fois qu'il y a un obstacle, arrêtez-vous, stoppez tout et laissez tomber. Vous C'est irez ça. loin. On va bien vous trouver la troisième étape prochainement. Oui. On a encore un peu de temps pour trouver ça. C'est bon. 3 minutes, les 3 clés. C'est bon. Non, mais à un moment donné, il faut aller droit au but, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, merci de nous avoir rejoints. À bientôt. Voilà les secrets de l'entrepreneur à succès. Et Merci. surtout, voilà, j'ai la troisième clé, c'est bon. Surtout, n'ayez aucun fun avec votre business. Ni avec C'est vos ça. créations. Surtout avec vos créations. Ouais, surtout. Prenez-vous très au sérieux. Et ne vous amusez pas du tout. Non. Non, ça, dans D'ailleurs, le le business, c'est pas ça fait se pour fait ça. pas. Exactement. Ça se fait pas. Soit tu es un entrepreneur et soit tu as la joie dans ta vie. C'est ça. Tu On peux peut pas tout choisir avoir. de devenir clown si tu veux. Clown, tu as le droit de t'amuser. Et encore, tu es censé faire rire les autres, hein, pas rire toi-même. C'est pas faux. Donc, quel clown entrepreneur de la conscience pouvons-nous être aujourd'hui? Moi, je n'ai pas les commentaires, je ne sais pas comment les faire afficher. Bon. Et si tu fais, tu sais, comme ça, avec ton écran? Tac. Ah ouais, c'est bon. Merci. Avec plaisir. Yes. Ouais, la dernière fois, je l'avais fait disparaître. J'étais là, non, ils sont où, mes comment? Ouais, c'est ça. Donc, coucou tout le monde. Merci d'être là et de rire avec nous. Oui. Donc, si vous avez des questions pour nous,
allez-y, vous avez le chat qui est là pour ça. Et bah oui, il faut souffrir pour être belle, oui, oui. Souffrez aussi Mhm. pour votre business d'ailleurs, s'il vous plaît. Donc ne pas rire, ne pas poser de questions, vous arrêtez au moindre obstacle et souffrez beaucoup. Souffrir. Et détester l'argent aussi, ça marche bien. En fait, on va arriver à faire 10 clés, tu vas voir. Voilà, les 10 nouvelles clés réinventées. Quoi d'autre est possible? Donc détester l'argent, ouais, ouais, ouais. Et ne regardez surtout jamais les points de vue que vous avez par rapport à l'argent. Et prenez tous les points de vue de tous les autres. Hein. Et puis, il n'y en a pas beaucoup autour de vous, donc Non. cherchez-les bien. Et alors pour ça, surtout, n'allez pas faire vos courses dans un grand supermarché un samedi matin. Vous risqueriez d'entendre trop les pensées des autres à propos de l'argent, de la difficulté, du week-end, etc. Et voilà. Ouais. Surtout, Donc, c'est si, pas un allez-y. excellent outil. Ouais. C'est un excellent outil d'ailleurs pour aller regarder tous les points de vue qui remontent par rapport à l'argent. Je me suis amusée à faire ça la semaine dernière et c'était juste incroyable. À quel point on Waouh. se balade dans la tête des gens à longueur de journée en fait. Waouh. Et ouais. C'est exactement ce qui a été présent là pour moi ces dernières semaines. Il y a eu une semaine entière où c'était juste l'angoisse. J'avais plus envie de sortir de chez moi. J'avais tout le temps des pensées dans ma tête et c'était vraiment pas des pensées fun. J'avais l'impression de jamais avoir fait de classe entité. Tu sais, comme avant avec le truc là, qu'est-ce que c'est tout ça? Et Oui, bien sûr, on ne s'identifie jamais à nos pensées, n'est-ce pas? Et du coup, ouais, et c'est reconnecter avec intéressant ça. ce que tu dis. C'est intéressant parce que souvent, quand tu vois des webinaires, des lives d'entrepreneurs, etc., c'est quand même des choses assez lisses, assez des étapes pour faire ci, pour faire ça. Non, nous aussi, ça ne nous empêche pas de créer nos business, de créer notre vie, mais ça ne nous empêche pas que, oui, il y a des moments où on a un down, il y a des moments où c'est vraiment très inconfortable, où on a l'impression de retourner 15 ans en arrière, où c'est vraiment voilà, on a Quoi? l'impression qu'on n'a fait aucune classe. Ça nous arrive aussi. Alors là, tout mon monde s'écroule, C'est Jennifer. Je ça. croyais que tu vivais dans un Excusez-moi. monde de Disney Aussi, aussi. On peut le choisir, c'est n'est-ce ça. pas? La conscience inclut tout. Donc oui, on a aussi ça, mais pour autant, c'est vraiment la volonté de ne pas se victimiser, la volonté de vouloir en sortir aussi, le laisser être envers nous-mêmes que ok, c'est ok Ouais. pour quelques minutes, quelques heures, parfois quelques jours, et aussi d'avoir l'espace de la prise de conscience. Ok, quand j'ai fini avec ça, quelle était la valeur à rester là-dedans, et quand j'ai fini avec ça, ok, maintenant qu'est-ce que je choisis et où est-ce que je m'en vais. Et je sais pas toi, mais moi d'ailleurs, ça m'amène toujours à un espace après ce temps-là de down où j'ai choisi vraiment ça, où je me vois y aller, après j'explose en fait. Il y a de la créativité encore plus, j'ai Ouais. l'impression de sauter des steps et des steps. Ouais. Est-ce que c'est requis en fait? C'était vraiment Mais ce que je me complètement. Et demandais c'est encore. vraiment ce que. Ouais, même pareil en fait. Parce que c'est vrai je vois vraiment qu'à chaque fois qu'il y a eu vraiment une grosse expansion dans mon business, il y a eu une période de gros inconfort juste avant. Ouais. Et c'est vraiment de pas se laisser happer par cet inconfort. Moi, un des trucs qui me soutient pendant ces moments-là, c'est de me souvenir que c'est pour 10 secondes et que même si ces 10 secondes, elles durent un peu plus que 10 secondes, c'est pas pour tout le reste de ma vie que ça va être comme ça Yes. et qu'il y a autre chose qui se présente derrière. Et c'est vraiment, là, moi, l'outil qui m'a vraiment contribué cette fois, ça a été de regarder à quel point est-ce que ma conscience a fait un bond et je ne l'ai pas reconnu. Wow. Et en fait, c'était vraiment, j'avais toutes les pensées de toutes les personnes autour de moi et pas autour de moi dans ma tête, en fait, et tous leurs points de vue et tout ça. Et je savais que j'étais consciente à ce point-là, mais j'avais pas reconnu encore à quel point on peut vraiment être beaucoup plus conscient que tout ce qu'on nous a jamais appris, en fait. Et dans Carrément. le business, je trouve que c'est vraiment un des outils, parce que dès qu'on se connecte à tous les entrepreneurs qui galèrent, Ouais, c'est assez intense effectivement. Ouais. ouais. Du coup, C'est- j'avais adoré parce que la dernière fois, on s'était appelées toutes les deux et tu m'avais dit, ah, attends, j'ai mon alarme de à qui ça appartient. Oui.
Il m'arrive de le remettre vraiment parce qu'il y a des moments où tu t'es tellement happé par ça, par les points de vue des autres, que du coup, tu commences à rentrer dans un univers de doute. Tu penses que c'est les tiens parce que forcément, on a toujours des choses à résoudre, il y a toujours des choses à avancer, à bouger, il y a des inconforts, etc. Donc, tu penses Ouais, que c'est à toi et puis tu prends tout l'univers des autres et tu essaies de sauver le monde et de résoudre au travers de ton corps. Et en fait, ça marche pas trop. Donc, ne faites pas ça. Il y a ouais, ce c'est ça. super outil à qui ça appartient. Vraiment Ouais, avoir la volonté d'utiliser aussi, puis aussi d'être dans le laisser-être de toutes ces pensées qui nous traversent. C'est ok, mais de reconnaître que c'est juste pas significatif et ça a juste ouais, rien à voir avec toi. Et même quand parfois ça fait écho avec ce qu'on est en train de c'est vivre, en ça. fait, hein, Mm. c'est pas significatif et c'est juste ce que tu disais, c'est 10 secondes qui peuvent durer même une semaine Ouais, au pire des cas. Euh, Ça veut rien dire sur l'échelle de ta vie, donc ouais. si on le Et c'est solidifie vraiment pas, aussi, ouais, on peut vraiment aller regarder, ok, où est-ce que j'ai acheté que ce truc-là, il est à moi? Où est-ce que je me suis identifiée à ça? Parce qu'effectivement, souvent, ce que les autres traversent en tant qu'entrepreneur, bah, c'est des choses qu'on a traversées nous aussi à un moment oui. donné, et on a tendance à se dire, ah ben voilà, comme tu disais tout à l'heure, je suis retournée en arrière, et en fait, on est encore, on s'identifie encore avec cette croyance-là, avec Ouais. ce point de vue-là. Et ça, c'est en lien avec ce que tu disais juste plus tôt, le fait est de reconnaître, parce que si on reconnaît pas Mm. l'avancée qu'on a fait, si on reconnaît pas les changements, les transformations, qu'on n'est plus à ce point-là, en fait, c'est ce truc simple en fait qu'Access dit toujours, mais vraiment quand j'ai compris, Ouais. c'est-à-dire quand j'ai vraiment pigé en fait ce que ça signifiait, ça a tout changé. C'est-à-dire que vraiment, si tu reconnais que tu avances, que tu as avancé, où tu en es, où tu étais, où tu es maintenant, même si c'est pas, si tu vas mettre de mots dessus en fait, hein, mais juste le Oui, bon c'est ça. quantique en fait que tu as fait, eh bien, tu vas continuer à avancer. Mais si tu le reconnais Mm, pas, mm. tu es toujours en train de faire une marche arrière pour te remettre exactement à l'endroit où tu penses que tu as quelque chose à résoudre. Donc, ça part du point de vue déjà de base qu'il y a toujours quelque chose à Un résoudre, qu'il y a quelque chose problème. qui va pas avec nous, qu'on n'est pas suffisamment bien, que c'est pas ok, qu'on doit toujours se Ouais, polir, se perfectionner, etc. Et ça, tout ça, c'est bullshit, quoi. Poke and pot, tout c'est ça. ça. Et j'adore cet outil de la classe fondation qu'on facilite toutes les deux. C'est, tu sais, et si vous arrêtiez d'être des chercheurs, des solutionneurs de problèmes et que vous étiez des Yes. créateurs de possibilités, et c'est vraiment ça. Et, Hmm. hum, et c'est magique en fait. Et le truc qui est délicat en fait, c'est que souvent on se rend pas compte qu'on a évolué, qu'on a fait un bond. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on avait avant, ça nous appartenait pas. C'était pas ce que nous sommes vraiment. Donc, Oui, on a l'impression de pas avoir changé. Parce que c'est tellement naturel d'être ce qu'on est maintenant. c'est ça. C'est évident, en fait. Mm. C'est évident. Donc, ouais, dans combien Ouais. d'endroits est-ce que vous n'avez pas reconnu les avancées gigantissimes que vous avez fait dans vos vies et dans vos business, sachant que vraiment, dès que vous vous réveillez le matin et que vous respirez, vous avez un business, vous êtes en business. C'est Hmm. vraiment ça Ta l'idée du vie et business ton avec business, ouais. Access, c'est ça. Et du coup, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de quoi que ce soit, toute ta vie est ton business. Et Yes. Tout... juste, il y avait une question qui était intéressante, je trouve, et j'aurais bien aimé savoir ce que tu as à dire là-dessus, toi. Yes. Quelqu'un disait, il faut se mettre des objectifs. Se fixer des objectifs. Comment tu fonctionnes, toi, avec ça? Parce que un Ouais, des trucs alors, qu'on nettoie avec Access, c'est oui. les objectifs. Super, j'adore cette question. Déjà, juste enlever le il faut pour commencer et regarder juste commencer dans l'univers de la personne. En fait, moi, j'ai pas de point de vue si c'est requis de mettre un objectif ou de pas le mettre, ou si c'est mal d'ailleurs d'en mettre un. Mais juste, par contre, pas fonctionner à partir de la signification de cet objectif et pas fonctionner à partir de il faut. C'est comme ça que ça fonctionne parce que là, c'est vraiment où on perd notre savoir et on se perd nous-mêmes au travers de ça. Et souvent, on va focuser pour atteindre un objectif, mais sans être présent avec ce qu'il y a autour. Donc c'est là le risque pour moi d'être dans l'objectif et dans les points de référence, parce que forcément, si on a un objectif, c'est lié avec un point de référence, quelqu'un l'a déjà fait, ça existe déjà, donc je devrais pouvoir le faire. Donc ça, c'est une force quelque part. Et dans le coaching traditionnel, c'est ce qui est utilisé. J'écoutais encore quelque chose hier et la nana disait, bah, elle se demandait, ok, est-ce qu'il y a des femmes dans le monde qui génèrent 1 million d'euros par année? Oui, donc si elles peuvent le faire, moi aussi physiquement, puisque je suis un corps et que je suis une femme aussi, ou un homme, hein, peu importe, mais donc je peux le faire aussi. Donc ça, c'est intéressant. Cependant, ça met plein de points de référence en fait par rapport à ce que Mm. l'autre, comment elle a créé, qu'est-ce qu'elle a choisi pour le faire, etc., qui n'ont rien à voir avec nous, parce qu'on est tous uniques et différents et on a tous un fonctionnement différent. Mais pour répondre à ta question, parce que je vais un peu plus loin ici, J'adore. c'est cool. Moi, je m'en fixe. Moi, je m'en fixe. Je les vois pas comme un objectif, mais alors
je pense que c'est intéressant de regarder comment est-ce que chacun fonctionne. Moi, je fonctionne beaucoup avec les challenges. J'aime me challenger, j'aime me surpasser. C'est un peu comme, pas un moteur, mais ça m'amène vraiment à me surpasser, à me surcréer chaque jour, à surcréer les projets. Si je vois que si j'en fixe pas, en fait, bah, je navigue dans ma zone de confort. Et c'est beaucoup moins fun en plus pour la création de ma vie de façon générale. Donc, j'aime bien en avoir un. Mais par contre, je vais me fixer quelque chose qui est vraiment très grand, qui me fait un peu peur. Où je me dis waouh, ok, ça m'excite et en même temps cette peur, comme on dit, la peur et l'excitation, c'est la même chose, c'est vraiment ça que je perçois, c'est ok, comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Et là, ça génère quelque chose en moi, une sorte d'adrénaline qui me fait regarder, ok, où j'en suis, où je veux aller, qu'est-ce qui est au travers de ma route, quelles sont les croyances, les pensées, quelles étapes, etc. Et puis vraiment, de façon à commencer à être pragmatique aussi, parce qu'on parle beaucoup d'énergie, de déblayage dans le business, que j'adore vraiment et ce que je pense que c'est vraiment plus de 80% du chemin, mais il y a aussi être pragmatique aussi. Hein. Ok, qu'est-ce que je dois faire et quelles actions est-ce que je dois poser, quoi. Ouais. Quelles compétences est-ce que je peux acquérir? Il y a plein de questions qu'on peut se poser comme ça. J'adore. Et c'était une blague apparemment, mais je trouve que en fait c'était hyper intéressant. Donc merci d'avoir fait cette blague-là parce que c'est quelque chose qui peut revenir régulièrement, cette idée de créer des objectifs ou de ne pas en faire parce qu'on a entendu qu'il fallait pas créer d'objectifs. Et en fait c'est toujours ça, quoi. C'est qu'est-ce qui fonctionne pour moi et c'est pas parce qu'une fois ça fonctionne de créer un objectif que les autres fois, ça fonctionnera. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette nuance entre objectif et cible. Oui. Tu sais que la cible, elle peut bouger et que l'objectif, souvent, il est figé. Mais en fait, ça dépend vraiment de l'énergie qu'on place derrière le mot objectif. Qu'est-ce que c'est un objectif? Exactement. Donc, toutes les définitions qu'on a d'objectifs, est-ce qu'on peut décrire ça peut-être? Et aussi, toutes les fois où on a comment dirais-je, j'aime regarder aussi la façon avec laquelle on tord aussi les mots et les paroles d'Access. Ah, ils ont dit ça, donc c'est comme ça, mais on l'applique avec notre propre filtre sans vraiment regarder la façon dont eux, ils ont voulu aussi le transmettre. Donc, c'est pas mal de défaire aussi tous les points de référence qu'on a par rapport à ça. Et ouais, comme tu dis, regardez en toi qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est requis ici. Et la cible, c'est juste excellent. Donc, je te laisse juste continuer à le développer. Et là, ce qui me venait, c'était vraiment ce truc de, en fait, est-ce que quand vous fixez des objectifs ou des cibles, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment figé? Et est-ce que si vous n'atteignez pas ça, vous échouez? Ou est-ce que justement, c'est un moteur pour choisir plus, pour vous engager encore plus, pour être encore plus présent? Et du coup, ça change juste l'énergie, en fait. Donc, c'est vraiment toujours d'être présent avec soi, en fait. Et de regarder qu'est-ce que c'est là derrière, qu'est-ce que c'est qui nous pousse là derrière. Et la volonté d'être dans la question et de remettre en question, du coup, tes objectifs, entre guillemets. Et c'est là où tu parles de la cible, parce qu'un objectif, du coup, ça sera un point de vue fixe qui amène justement, ou si tu ne l'as pas atteint, est-ce que du coup, tu te surcrées ou est-ce que tu te détruis, en fait? Est-ce que tu es en train de détruire ton futur avec l'objectif que tu choisis? Ou est-ce que si c'est une cible, tu sais que peut-être que tu as choisi ça, mais sur le chemin, ton chemin, il n'est pas droit, il n'est pas linéaire, il est plutôt sinueux, surtout pour les entrepreneurs généralement. Donc, ça te permet de pouvoir osciller comme ça aux fonctions de ce qui est requis, à la fois pour évoluer ton business, à la fois pour toi et ton corps et pour ta vie, pour tout inclure en fait. Hein. Alors là, c'est super. J'arrive pas à lire, donc je te laisse. Ok, je te le lis alors. Cool. Les formes et structures de cette réalité m'embêtent et m'empêchent de faire quoi que ce soit comme activité. Surcréer, ok, juste que je dois trouver le mode d'emploi. C'est génial. Waouh. Et partout, vous êtes toujours en train de chercher le mode d'emploi de votre business, de cette vie et de cette réalité. Est-ce qu'on peut créer tout ça peut-être? Right from connection and beyond. On le fait en duo, c'est top. Ouais. Yes. Et j'adore aussi ce truc et partout, vous cherchez la formule mathématique de A plus B plus C égale E égale. Je ne sais pas ce que vous voulez chercher. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer toutes les formules magiques que vous essayez de trouver pour créer votre vie et vos business et pour surcréer tout ça? Right from boys and beyond. Oui, parce que du coup, c'est toujours dans un espace de recherche, de rechercher qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas tout en nous déjà et qu'on ne possède pas tout ça. Et du coup, rechercher le truc magique que quelqu'un, souvent ça doit venir de l'extérieur en plus, ou alors ça veut dire qu'on a réfléchi un certain temps pour pouvoir enfin trouver la bonne recette magique pour soi. Le truc, c'est que souvent,
Tu Ouais, penses, vas-y. tu pues. Voilà. Et puis souvent, le truc, c'est que quand tu as l'impression d'avoir enfin trouvé le truc qui marche pour toi, quand tu le mets en action, ben, tu es déjà tellement loin là-bas que ça fonctionne déjà plus en fait. Et donc, tu es toujours en train de chercher au lieu d'être en train de profiter du chemin aussi, d'être en train de Ouais, vivre en fait et d'exister véritablement, quoi. ouais. Ouais, Et il y a cette question, moi, que j'adore, avec laquelle je rejoue d'ailleurs depuis quelque temps, c'est vraiment quelle énergie espace et conscience est-ce que je peux être pour être totalement hors forme, hors structure, hors signification, hors linéarité, hors hors de définition contrôle. et hors contrôle avec mon business Ouais. Et l'argent. et l'argent. Ah ouais, Mm. je vais la rajouter celle-là, j'avais Et oublié. donc, surtout, ne faites pas ce Non. déblayage, ne le mettez pas en tournée toute la nuit quand vous dormez, ne le réactivez pas le matin, écoutez-le Non. aussi. Je vois beaucoup de personnes qui mettent le boucle de déblayage, mais qui l'entendent jamais, qui formulent Mm. jamais, qui sont pas du tout présents aussi avec leur boucle et qui pensent que le job, il va se faire bah, pareil, à coup de baguette magique. Ça demande aussi du choix hein, et de Ouais. l'engagement Ouais. aussi. Et ça peut être vraiment juste, moi, un truc que j'aime bien faire parce que personnellement, je vois que c'est pas forcément évident pour moi de faire quelque chose tous les jours. Et c'est peut-être quelque chose qui revient souvent chez les humanoïdes, je sais pas trop. Ouais. Mais euh, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste posé la question. OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vraiment les questions qui sont la plus grande contribution pour moi maintenant me reviennent naturellement? Et il y a des questions qui me reviennent tous les jours, des fois plusieurs Ah, fois ouais. par jour. Mais naturellement, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Ou des fois, je me Super. rappelle pas des mots que j'avais Ouais, utilisés, mais je me reconnecte à l'énergie de cette question-là et c'est juste ouvrir l'espace en fait. c'est Et splendide ça. ouais, j'aime bien. Et ça marche super bien. Et il y a un autre truc qui me venait par rapport à cette question de forme et structure de cette réalité m'embête. Merci. Et j'avais vraiment envie d'amener ce sujet-là avec toi parce Oui. que je sais qu'on est toutes les deux mamans. On est toutes les deux auto-entrepreneuses, on a toutes les deux nos classes et en même temps on a nos enfants. Et un truc qui a été hyper présent et qui m'a demandé vraiment d'aller regarder au niveau de mon engagement ces derniers temps, c'était la séparation que j'ai créée justement entre mon business et ma vie de famille et mon business et le fait d'être une femme, le Ouais. fait d'être une mère, le fait d'être une épouse, etc. Et c'est un vaste sujet, voilà, mais T'inquiète pas de juste tout si on ça peut déjà. donner, ouais, déjà. Tout ce que ça fait remonter pour tout le monde. Quoi? On n'est pas les seuls? Si, si, je pense que oui. Oui. Mm. Oui, je pense. Et du coup, Ouais. quels sont tes outils, toi, par rapport à ça? Si tu peux en donner juste un ou le truc qui te vient comme ça. Le truc qui me vient comme ça, ben, je dirais justement l'engagement à ne plus faire de séparation. Pour moi, c'est devenu un outil en tant que tel. C'est Mm. même pas un outil à utiliser comme une formule à nouveau, mais c'est vraiment d'être présente et de regarder à quel moment est-ce que je coupe des espaces de ma vie, à quel moment est-ce que je dis, ok, là, je vais préparer le repas, je coupe tout. Et je peux même plus entendre si mon business m'appelle ou alors comme Mm. si je le repoussais en disant non, non, plus tard ou à quel moment aussi j'avais tendance peut-être à repousser mon enfant qui avait besoin de mon attention à ce moment-là, etc. Et moi, ce que j'aime faire par contre, c'est en fait d'inclure toutes ces énergies tout le temps et les laisser contribuer. Et en fait, je peux regarder que ça contribue vraiment à mon corps en termes de vitalité aussi. Moins besoin de sommeil et aussi beaucoup plus de vitalité, donc d'énergie disponible aussi et donc plus de créativité. Parce que forcément, quand on est là, c'est fatigué et cloisonné dans tous les sens, on ne reçoit pas vraiment le flux des idées et elles sont moins présentes. Et du coup, il y a moins de flux créatif, donc moins de joie et aussi moins d'argent parce que du coup, chaque idée qui nous traverse, c'est aussi un flux d'argent qui arrive en notre direction. Donc, si on le repousse parce qu'on est occupé à table ou faire les devoirs, etc., on est en train de repousser l'argent aussi. Donc, Ouais. pour ça c'est pas mal aussi de détruire et les créer chaque soir aussi, toutes les fois où on a désinvité l'argent aujourd'hui, où on a Alors, désinvité des créations. encore une clé, ne faites surtout pas ça. Voilà. Je sais pas là combien de on est, mais je pense qu'on avance sur les 10, c'est top. On y est bientôt. Ouais. Ça, c'était vraiment, je trouve ça intéressant parce qu'on ne se rend pas toujours compte de Mm. la façon et de la forme que ça prend de désinviter en fait tout ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on dresse une barrière, qu'on met un mur en séparant des espaces de nos vies, en clôturant, en essayant d'être dans une forme et de tout structurer, c'est là où on se perd et c'est là où ça fait mal, même dans le corps en fait, quoi. Ouais. Et c'est épuisant parce qu'en fait, du Oui. coup, toutes ces choses-là, il y a quelque chose qu'on voit vraiment avec la classe fondation, c'est les flux d'énergie. Et en fait,
tout ce qui essaye d'attirer notre attention, ça va un peu pomper notre énergie pour nous dire hé, hé, je suis là, j'aimerais parler avec toi. Et ça peut être notre enfant, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre avec relation, les entités, c'est vraiment ce que tu vois aussi avec toutes les classes entités, c'est tellement ça en fait. Ouais. Et vraiment, toutes nos créations sont des entités, sont des formes de vie. Donc, elles ont vraiment une conscience et elles viennent nous parler, quoi. Et c'est vraiment, pourquoi tu m'écoutes pas? C'est maintenant. Et c'est un peu comme les enfants, ils deviennent de plus en plus intenses. Exact. Si vous avez fait le test de pas répondre à votre enfant quand il vous pose une question, l'intensité monte généralement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment une volonté de tout inclure, en fait, d'inclure tout à l'intérieur de nos vies. Et à quel point cette réalité, c'est pour revenir aussi à la question de base, elle parlait de cette réalité. Et donc, dans cette réalité, normalement, tu dois tout cloisonner. Tu rentres du travail, tu rentres à la maison, tu dois être disponible à la maison. Puis ensuite, tu dois repartir au travail le lendemain matin et être maintenant disponible pour ça. Et en fait, ça fait pas vraiment sens déjà pour les entrepreneurs de façon générale et peut-être encore moins quand on travaille avec tous ces outils d'accès. Et quand je parle de ça, c'est vraiment en termes, des outils énergétiques aussi. Quand tu es connecté avec toutes les énergies, cette volonté-là, tu peux plus rien séparer en fait. Et c'est cette volonté d'être dans la conscience. Mais voilà, des fois c'est aussi pas très confortable, pas toujours confortable quand tu es en plein milieu d'un repas où tu es présente avec ce repas et que tu as 14 millions de trucs qui arrivent en même temps aussi. Mais voilà, la volonté de baisser les barrières et de les recevoir et puis de leur parler aussi, du coup, de leur dire ok, j'arrive dans un instant, je vais venir m'occuper de toi. Aussi, ça permet d'avoir de l'aisance, quoi. C'est ça. Et puis, il y a même des moments où moi, je me permets de leur dire, OK, en fait, là, tu sais quoi, tu as l'air un peu brouillon. Est-ce que tu peux revenir à un moment où je serai un peu plus dispo? Parce que là, tout de suite, je suis pas vraiment dispo pour ça. Je suis super contente que tu sois là. Je te reçois totalement. Et par contre, est-ce que tu peux revenir quand tu seras totalement créée et quand tu seras prête à venir au monde et que ce sera vraiment le moment pour nous? Et ça fonctionne aussi. Et avant, en fait, je me ravoue à mes débuts. J'avais sur mon téléphone des notes, mais j'avais genre 40 ou 50 pages de notes de toutes les idées que j'avais. Je vois pas de quoi tu parles. Et en fait, ce que j'ai créé, c'est que tous mes téléphones m'ont lâché les uns après les autres. Donc à chaque fois, je perdais toutes mes notes parce que je les avais notées que sur mon téléphone. Et à chaque fois, je demandais c'est quoi le cadeau ici? C'est quoi le cadeau ici? C'est quoi le cadeau ici? Et d'un coup, c'était pourquoi tu notes tout ça? La plupart ne t'appartiennent pas. C'est juste des idées que tu captes comme ça. Et tu peux juste demander à ce qu'on vienne quand c'est le moment d'être créé. Waouh! Ok, génial! Et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. J'ai plus 46 000 notes de partout. Les choses, elles se font comme ça, en fait. Et ça, surtout, ne demandez pas ça. Donc, encore une clé, ne demandez pas de l'aisance avec vos créations et ne leur demandez pas de se présenter à vous lorsqu'elles sont déjà prêtes. Oui. Et même quand tu les reçois, qu'elles ne sont pas prêtes, à quel point ça facilite les choses que tu es déjà en train de créer dans ta vie, dans ton corps, dans ton business, en fait. Parfois, c'est juste la contribution de ce que tu as perçu, qui est peut-être pas pour toi, ou peut-être qui était pour toi, mais juste pour te contribuer, juste pour t'amener, tu sais, le petit puzzle manquant, entre guillemets, le truc où tu continues à poser des questions sur quelque chose, où tu sens que la création va naître, mais il manque un petit 1% du téléchargement. Et d'un coup, il y a quelque chose d'extérieur, une énergie extérieure qui arrive et qui facilite, et ça fait boum, ça y est, maintenant tout est prêt, tout est enclenché. Donc, il y a ça aussi, je trouve, qui est assez phénoménal, quoi. Mais sinon, on peut ouvrir une entreprise à toutes les deux pour boîte à idées. On peut aussi trouver des idées si vous n'en avez pas. N'hésitez pas, on en a à l'appel. Voilà, ça peut être une idée. C'est génial, on crée ça tout de suite après, d'accord? Écoute, voilà. Nouveau business. Et comme quoi, c'est ça aussi, être en business. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce cadeau-là d'être soi dans sa créativité, dans ses énergies. Moi, j'ai un concept aussi, du coup, c'est j'adore apprendre, mais j'adore apprendre pour transmettre, en fait. Si c'est juste pour moi, ça m'intéresse pas toujours nécessairement, mais j'adore aller creuser et faire des choses, et j'aime la volonté de le transmettre. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, il y a
un moment de ça. Mais si tout ce que je fais pour moi, que ce soit des déblayages, que ce soit changer mon alimentation pour qu'elle soit mieux en rapport avec ce que désire mon corps, que ce soit avec mes enfants, enfin mon enfant en l'occurrence, que ce soit avec enfin peu importe. Et si tout ça, c'est quelque chose qui ensuite je peux le créer dans le monde et le partager et que ça me rapporte de l'argent. Et du coup, bah, même quand tu fais ton ménage, tu peux te dire, bah tiens, ça peut me rapporter de l'argent et ça peut créer quelque chose qui va créer de l'argent. Et du coup, tout devient beaucoup plus fun aussi en fait. Et du coup, il y a des espaces-temps où, bah, par exemple, les idées vont me trouver quand je suis à la douche, les idées vont me trouver si je suis en train de faire le ménage quasiment tout le temps aussi. Du coup, je mets beaucoup plus de temps à faire tout ça puisque je m'arrête entre-temps. Moi, je note beaucoup, j'aime noter par contre. Sinon, ça reste dans ma tête et ça fait que court-circuiter comme ça avec le reste. Donc, j'aime bien noter, Ouais. mais comme quoi, chacun a aussi sa façon de faire et d'être et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est génial. Mm. Surtout, ne faites pas ça non plus. Hein. Non, voilà. Donc, ouais. Ouais, qu'est-ce qui est vraiment naturel pour nous, en fait, et qui est tellement naturel qu'on ne le reconnaît pas comme une capacité Oui. et avec lequel on peut gagner beaucoup d'argent, en fait. Et C'est ce même ce qui est une ouais. résistance aussi, tu sais, on le dit souvent, ça ce qui est naturel, mais aussi vraiment ce qui est une résistance pour toi aujourd'hui, si tu choisis d'aller le transcender quelque part, en fait, ça peut être même très facile et très simple, en fait. Hein. Souvent, ça nous apparaît comme étant une montagne à gravir, mais quand tu y es, tu te dis, oh, c'était juste ça. Bah, à quel point, en fait, derrière, ça peut être une contribution, une inspiration pour d'autres, et ça peut aussi bah, créer pour toi et ton business. Mhm. Voilà. Ouais, d'ailleurs, un des trucs, et du coup, tu t'en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais c'est vraiment, est-ce que vous pouvez choisir régulièrement des choses qui sont vraiment inconfortables pour vous? Ça crée tellement ça. Non, non, ce n'est Encore pas la une clé. neuvième clé. Coco, faites pas ça. Non. Non, non, restez bien dans votre zone de confort à la maison, Mhm. tranquillement, sur votre canapé. Faites comme tout le Scrollez, monde. scrollez votre Facebook, je pense que ça, c'est une bonne chose aussi. Ouais, N'allez pas il voir faut des le faire. personnes qui vous inspirent et qui vous impactent. Et puis surtout, bah non, ne sortez pas de votre zone de confort, ne passez pas à Non, l'action. non, Non, trop risqué. trop risqué. Il y a trop de millions Euh, qui vous attendent derrière, il y a trop de joie aussi, mm, trop d'expansion. Non, ça, c'est non, interdit. non, Non, vraiment. voilà. Et juste, quand on dit que vous pouvez recevoir de l'argent par rapport à n'importe quoi qui est naturel et que vous faites pour vous, est-ce que vous pouvez aussi regarder le fait que c'est pas linéaire non plus? C'est pas forcément parce que vous allez transmettre ça que vous allez Merci. recevoir de l'argent. Ça peut être sous plein de formes différentes. Est-ce Oui. que juste vous pouvez être cette contribution pour le monde et demander et reconnaître en fait que dès qu'on donne quelque chose, on reçoit aussi sous plein de formes différentes. Et l'argent, c'est de l'énergie. Donc, si vous recevez plus d'énergie, vous recevez forcément plus d'argent, même si c'est pas du tout de l'espace d'où vous l'attendez. Ouais, c'est sortir des projections et des attentes que Mhm. donc si je fais ça, alors ça, Mhm. si je transmets ou je fais cette idée, alors il va y avoir tel résultat. Parce qu'en plus, c'est un tueur de créativité, quoi. Donc c'est génial Oui. juste ce que tu annonces ici. C'est un espace qui nous ramène dans deuxième plein de distracteurs très facilement aussi parce que le doute, les regrets, j'aurais pas dû, c'était pas le moment, je suis pas Mhm. légitime, enfin tout le truc, la cargaison qui va avec. Ouais. Alors que, ouais, effectivement. Et comme tu le dis, c'est cet espace donner et recevoir à quel point quand tu offres un cadeau à quelqu'un, quand tu veux faire une surprise à quelqu'un et que tu veux lui offrir un cadeau, et c'est bien le thème de ton groupe, donc c'est génial, à quel point, est-ce que c'est la personne qui va le recevoir qui est le plus contente ou est-ce que c'est toi qui es surexcité en disant oui, c'est demain que je lui offre enfin ce cadeau-là, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Donc à quel point quand on donne, on reçoit, mais tellement, tellement, si c'était Ouais. peut-être même plus en fait. Mm. Euh, et Surtout voilà. si la personne est prête à le recevoir. Il y a vraiment ce truc de, Mhm. si tu offres un cadeau à quelqu'un qui est pas prêt à le recevoir, est-ce que tu vois comme tu es frustré? Alors que si Yes. tu offres un cadeau à quelqu'un qui vraiment le reçoit, là, mais c'est juste, wouh, t'es tellement heureux. Et en fait, combien de fois, Hmm. nous, l'univers a envie de nous offrir plein de cadeaux et nous, on est là, oh, mais non, mais je le mérite pas. Oh, mais j'ai pas Yes. travaillé dur là pour le recevoir. Ah, mais Merci, ça c'est bien, ça c'est brillant. et du coup, c'est non, 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 merci, c'est bon. Et hop, on coupe tous les flux d'énergie en fait, et on coupe Ouais, l'argent qui rentre dans notre vie. carrément. Ah Cool. ouais. Et juste une dernière chose qui me vient par rapport à la question toujours de cette réalité. Merci, tu nous as inspiré avec cette Ouais, question. carrément. Merci Euh, beaucoup. Ce que j'entends aussi dans cette question, c'est comme si cette réalité était séparée de toi. Donc ça, on l'a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi cette réalité en fait? Et si on est des êtres infinis, est-ce que cette réalité est inclue
dans ce que nous sommes? Ou est-ce qu'on s'est placé à l'extérieur de cette réalité et du coup, ben, on se coupe aussi de nous en fait, parce qu'on fait partie de cette réalité. C'est juste qu'on est beaucoup plus grand que cette réalité. Donc, on n'a pas besoin de rester cloisonné dans cette réalité. On peut juste s'expanser au-delà de cette réalité, reconnaître qu'on est totalement infini et que tout est possible. Et depuis cet espace-là, on peut jouer avec cette réalité C'est plutôt que ça. d'être en réaction avec. C'est toutes les fois où on a déjà rendu cette réalité plus pertinente que toute autre chose et que nous-mêmes, en fait. Mais Mm, aussi à quel point, soit on s'en sépare, soit on essaie de rentrer dans un moule mm, et se séparer de nous, en fait. Mais si on n'avait pas à se séparer de cette réalité non plus, et si on pouvait l'utiliser à notre avantage. Parce qu'au final, on fait du business. Tu peux faire du business en tant qu'être infini, mais on le fait dans cette réalité. Donc c'est intéressant aussi d'être vraiment présent aussi avec certaines règles et d'être en conscience des règles qui se jouent dans cette réalité pour pouvoir les déjouer, pour pouvoir les mm. surcréer en fait, et non pas s'amoindrir tout le temps pour Ouais, essayer de rentrer dans un moule. Et par ouais. rapport à la question, moi, ce qui me venait, c'était vraiment aussi, je rebondis, puis s'il y a votre chose, Mhm. tu me dis, hein, tu m'arrêtes. On aime bien rebondir. Cool. Mais ce qui me venait par rapport à sa question, c'est est-ce qu'il est temps de créer ton propre mode d'emploi, en fait? Parce qu'effectivement, la plupart du temps, on attend voilà, qu'on nous montre un mode d'emploi. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais? Et c'est intéressant de poser cette question. Ok, si j'avais ma réalité avec ma vie et mon business, à quoi ça ressemblerait? Et Quel cadeau je est-ce sais que pas tu pourrais toi. déballer avec ça? Waouh. Et je sais pas toi, mais moi, quand je pose cette question, parfois j'ai une vision qui est vraiment très claire ou des demandes que je veux formuler de oh, ah ouais, ça ressemblerait à ça, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais ça, je vois ceci, je vois cette possibilité. Puis ensuite, ça m'amène à aller regarder, ok, donc pourquoi est-ce que je le crée pas? Qu'est-ce qui est là derrière? Qu'est-ce que Mm. je crois qui n'est pas possible pour moi? Et donc, ça me permet vraiment un grand terrain de jeu pour aller déblayer tout ça. Mais aussi, des fois, j'ai aucune idée qui vient, j'ai aucune question, il n'y a aucune information, c'est juste une question à poser comme ça et qui s'infuse en fait, qui s'infuse et Ouais, pas après pas, elle s'infuse et elle te contribue et elle te facilite en fait la question par elle-même quoi. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ouvrir l'espace, en fait. Et c'est toujours ça. Enfin, en fait, on pose pas des questions pour avoir une image précise. Parfois, il y en a et cool, Mmh. on peut jouer avec ça. Et parfois, c'est juste une énergie, c'est juste un espace. Et parfois, c'est rien du tout. Et même pour moi, hein, enfin, il y a des fois où je pose des questions et c'est juste, ah, ok, il y a cette question qui est venue. Ok, cool. Et puis je reste juste avec cette question-là jusqu'à ce que peut-être ça fasse un déclic, une prise de conscience ou quelque chose ou pas. Et c'est OK en fait. Yes. Et avoir la volonté d'être dans enfin, de recevoir la contribution de la question et non pas juste de poser la question parce qu'un facilitateur t'a dit cette question-là, tu devrais la poser et donc de la poser un peu machinalement. Ça, je l'ai Ouais, beaucoup vu, je l'ai beaucoup fait d'ailleurs au début en fait, ouais, parce qu'on s'entraîne à poser des questions parce que c'est pas un paradigme qu'on connaît, on est plutôt dans la réponse, dans les conclusions. Donc pour justement inclure l'espace d'être la question, ben, on va s'entraîner entre guillemets à en poser pour changer ce paradigme-là. Mais après, ça peut devenir quelque chose de mental, poser une question mm, mentalement mm, et ne plus être en présence énergétique avec tout ça. Donc, ouais, c'est là où ce que tu dis plus tôt, quelle question veut être posée aujourd'hui mm, pour que ce soit la question qui soit là, ou les questions qui soient cohérentes et congruentes avec toi aussi aujourd'hui, quoi. ouais, ouais, ça c'est brillant Et aussi. même si elle veut rien dire d'ailleurs, des fois tu formules des trucs, tu te dis c'est pas du tout français, Ouais. ni c'est incompréhensible, mais il y a une énergie qui est là et juste honore là, quoi, reçois là C'est ça. et joue Et joue avec elle. avec ça, ouais, joue avec ça complètement. Et oui, Mm. utiliser cette réalité. Du coup, Christelle nous répond, parce que tu vois pas les messages, c'est ça? Non, je Elle vois dit oui, pas. elle est inclue, oui, et je la sens coincée ici. Et ok, c'est complexe, ni s'en séparer, ni y rester coincée. Bon, youpla, l'utiliser pour surcréer. Donc déjà, tu peux peut-être point de vue intéressant le fait que tu Ouais. que c'est coincé, le point de vue intéressant que c'est complexe. Euh, et Et quelle est la l'utiliser pour valeur? surcréer, ouais, quelle est la valeur de choisir ça? Yes, Ouais, j'adore cette question. Elle n'est c'est pas ça. toujours évidente, mais quand on est vraiment dans le laisser-être avec ça, c'est waouh! C'est vraiment la volonté. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, peut-être encore plus Mm. que d'habitude, tu as vraiment, si tu veux te surpasser à chaque fois et surpasser tes demandes, etc., tu dois vraiment avoir la volonté d'être honnêtement brutal avec toi-même. Et quand on dit Ouais, honnêtement brutal, c'est vraiment brutal. Parfois, tu te ouais, reçois une bombe dans la tête, tu te dis waouh, comment est-ce que j'ai pu créer ça? Comment est-ce que je peux maintenir en place ça au bout de tant d'années? Que je l'ai regardé 1 million de fois cette thématique et pourtant j'en suis encore là. Enfin, ouais. mais si on se juge pas et qu'on choisit quelque chose de différent ici, qu'est-ce que ça crée quoi?
Et si on pouvait même avoir de la gratitude, de prendre conscience de ça maintenant, C'est en ça. fait, pour vraiment, la gratitude, c'est l'antidote au jugement. Mm. Donc vraiment, ajouter de la Yes. gratitude à votre business. Combien de gratitude vous pouvez avoir pour vous en tant qu'entrepreneur, pour votre entreprise, pour votre business, pour cette réalité, pour toutes les Mm. personnes qui vous entourent. Et est-ce que vous pouvez demander la contribution de tout ce qui vous entoure et de toutes les personnes qui vous entourent aussi? Et en ce Yes, moment, je joue carrément. avec ça. Moi, c'est justement comment est-ce que je peux utiliser et me utiliser pas dans le sens qu'on peut l'entendre dans cette réalité, mais comment est-ce que je peux inclure cette réalité pour surcréer encore plus mon business. Et j'ai remarqué quelque chose, moi, ces derniers temps, c'est que en fait, j'utilisais beaucoup le langage Access dans ma promotion, dans les titres des Mm. trucs que je proposais. Et je me suis dit, mais en fait, ça, je limite en fait aux personnes qui connaissent déjà Access, alors que mon envie, c'est vraiment d'être l'invitation pour le Expansé. monde entier. Et du coup, Ouais. c'est quel mot aussi de cette réalité, quel mot parle aux gens autour de moi, quel mot parle aux personnes qui peut-être ne connaissent pas Access, ne connaissent pas les outils, ne connaissent pas même le développement personnel, mais qui pourraient être intéressés par ce que je suis en train de créer. Et ça, c'est Mm. vraiment inclure pour cette réalité et c'est hyper intéressant à aller regarder ça aussi comme énergie et comme espace. Ouais, tout à fait. Et je me rejoins, enfin, on est toujours assez synchro toutes les deux, donc c'est pas J'adore. très étonnant. Mais c'est vraiment quelque chose que je regardais aussi. Ouais, à quel point finalement on peut se séparer business access, business, enfin, les Ouais, gens de cette réalité. Et après, on se demande pourquoi on n'a pas plus de clients en fait. c'est ça. Mais tant qu'on n'a pas développé la communauté access de façon incommensurable, à un moment donné, bah, c'est un peu notre job en fait. C'est Euh, ça. et voilà, et ça c'est aussi pour tout, finalement, pour tous les domaines. Si tu parles dans un jargon qui appartient à ton domaine d'application, bah, t'es pas très invitant aussi Ouais. pour ceux qui n'en savent rien aujourd'hui. Alors que si tu as envie de les inviter dans ton univers, bah, parle-leur aussi avec des mots bah, ça c'est de la stratégie du marketing aussi, mais avec les mots que ces Mhm. personnes-là parlent, avec leurs problématiques, avec ce qu'ils vivent. Et je rajouterais aussi, ben, juste en restant toi-même aussi. C'est ça. Et c'est vraiment cette invitation de, en fait, quand tu restes toi avec tout ce que tu es, y compris avec ton business, avec ton entreprise, mais c'est tellement là que tu es un cadeau. Vraiment, tu es un cadeau pour le monde et pour les personnes. Et il y a beaucoup cette énergie en ce moment qui remonte dans différents groupes où je suis, c'est cette énergie de compétition. Mais en fait, quand tu fonctionnes vraiment à partir de quelle contribution est-ce que moi, je peux être pour le Mm. monde avec ce que je crée aujourd'hui, il n'y a plus cet espace de compétition parce que tu peux reconnaître la contribution que les autres sont Oui. aussi et tu peux reconnaître que on va pas inviter forcément les mêmes personnes au même moment et que même si on est l'invitation pour les mêmes personnes, mais juste waouh, génial, comment est-ce qu'on peut encore expanser ça? Et c'est Yes. vraiment une des clés pour moi, c'est d'être soi totalement dans la façon dont on promouvoit. Et ça s'apprend, enfin ça s'apprend, ça se développe en fait. Ouais. Et c'est aussi un choix et un engagement. T'en parlais beaucoup tout à l'heure et c'est quelque chose qui est très présent aussi pour moi en ce moment, Mm. l'engagement. Et c'est vraiment juste un choix. Est-ce que vous pouvez choisir et est-ce que vous... J'ai adoré ça dans la dernière... j'ai fait une classe avec David Cubes et les Bowman. Il y avait Mhm. vraiment ce truc d'engagement qui remontait et c'était est-ce que tu peux t'engager envers ton choix? Mm. Parce que pour beaucoup, l'engagement, c'est quand même un Oui. truc qui est un peu mais Ouais. si on s'engageait envers notre choix et si on choisissait toutes les 10 secondes d'être notre voix, d'être nous dans notre business, de mettre de nous dans notre business et de tout inclure de notre vie. Waouh! Waouh. Et le mot qui me vient Brillant. quand tu dis ça, c'est vraiment, pour moi, du coup, un paradigme d'abondance, quoi, versus le paradigme de pénurie, de comparaison, etc. C'est ça. Euh, et ouais, du coup, quand tu inclus tout, si tout l'univers est abondant, il y en a qui ont des Désolée, choses à dire. Salut les il y gars, a quelqu'un qui est arrivé et du coup, elle me prévient. Il y a quelqu'un qui est devant. c'est ça. Ça peut être intéressant. Voilà. C'est l'argent que tu as demandé qui est en Ah, c'est livraison ça! express. Monicum, 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 Monicum. Ok. Désolée. Bah, c'est peut-être pour que c'est le moment de se dire aussi au revoir et Peut-être d'aller aussi. ouvrir à ta porte. Je crois que ça a coupé ta phrase, du coup, je suis désolée. Ah.
Pas de C'était souci. brillant ce que tu étais en train de dire sur le paradigme de la compétition et du manque. Ouais, l'abondance, en fait, le paradigme d'abondance dont tu parles quand tu es toi et que tu peux recevoir totalement les autres parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de compétition. Et aussi l'espace de, si tu crois à l'abondance, les gens qui sont attirés par toi plus d'autres en même temps, ils peuvent vous choisir tous ensemble aussi. Ils ne sont pas obligés de faire un choix d'une classe ou d'un produit un après l'autre et de façon linéaire. Ça, c'est aussi un paradigme de pénurie. Donc, quand nous, on croit ça, et c'est quelque chose que je me poke and pot souvent aussi avec ça, parce que quand tu as beaucoup de création tout le temps et que tu es encadré et entouré de gens qui créent tout le temps aussi, tu peux avoir tendance à te dire comment les gens vont choisir après à partir de tout ce qu'il y a. Il n'y a qu'à voir les groupes Access francophones. Il y a au moins 100 publications de promotion par jour. Donc, si tu crois à la pénurie, tu te dis que personne ne va acheter ton produit finalement. Ouais. Par contre, si tu invites l'abondance et si tu as confiance aussi qu'on est tous créateurs et créateurs d'argent, que les gens aussi, tu les invites à être dans leur pouvoir créateur et qu'ils vont avoir l'argent pour choisir ce qui leur parle, peu importe quand, peu importe le prix, peu importe s'il y a beaucoup de personnes qui font des choses pareilles et que ça les intéresse en fait. J'adore. On m'a rappelé ce déblayage il y a quelques jours de quel virus de la joie est-ce que je peux être ou de la conscience est-ce que je peux être. Et là, ce qui me vient du Ouais. coup, c'est quelle énergie espèce et conscience générative nos corps et nous pouvons être pour être le virus de l'abondance que nous sommes vraiment. Wow, Ah, wow. on a des frissons partout. Et tout ce qui permet pas ça, est-ce que vous voulez bien Merci. le décrire? Merci à toi, c'est génial. Wow, Bad Fungal and Alright, Bad Fungal Pokemon Bad, on Fungal Shots. Bad, Online Shot, Boys and Beyond. Le Cool, c'est virus de génial. l'abondance. Donc soyons des virus de l'abondance et est-ce que c'est ça qui va Mm, surcréer en fait tous nos business, tous vos business mm. et tous ceux qui sont même pas encore nés en fait hein, Ouais. et tout dans la vie. Et Hein. une nouvelle fois, à qui ça appartient, toute cette énergie de pénurie? On en parlait juste avant avec Stéphanie Meyer, on avait une discussion sur ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les gilets jaunes, avec tout ça, il y a vraiment cette énergie de pénurie qui est très, très, très présente en France en Pas ce du tout. moment. Ouais. Et même si on n'est pas connecté à ça, forcément, on le capte à un moment ou à un autre. Bien Donc, sûr. soyez encore plus vraiment dans le à qui ça appartient et restez présent avec vous-même. Il y a un des outils du cahier de l'argent, c'est je suis argent et je suis présence consciente. Consciente. Et si vous Yes. pouviez vraiment être tellement présent avec vous, une des questions avec laquelle j'ai joué pendant le plus longtemps, ça a été vraiment ça, et elle revient encore souvent, c'est quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons être pour être l'intensité de présence consciente que je suis vraiment. Hmm. Et répétez-vous là, reconnectez-vous Ouais. à cet espace-là, en fait. C'est même pas répéter la question, c'est vraiment reconnaissez, commencez quand vous êtes intensément présent et choisissez ça, choisissez ça, choisissez ça, et encore, et encore, Moi, et j'allais encore. dire monter le volume, tu vois, quand tu as parlé de, OK, envoyer aux expéditeurs, mais aussi monter le volume. Et c'est Ouais, exactement l'invitation que tu es avec cette question-là que tu poses de, OK, j'arrête de m'amoindrir et de me cloisonner comme ça. Vraiment, je le ressens dans mon corps quand ça fait ça. On se sent tout c'est ça, petit, en train de se recroqueviller comme un petit fœtus. Hein. Et juste, complètement. non, on monte le volume et redevient, enfin, expanse-toi et sois présent, quoi. Bam. C'est ça. Bam. Quel Donc, est-ce que vous êtes tueur prêts de à être... limitation est-ce qu'on peut être? C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à être les bombes de possibilités que vous êtes aussi, quoi. Mmh, j'adore. Les bombes de possibilités. Yeah. Go! Et dans tous les sens du terme. Mmh. Tout ce que ça va faire monter. Pam. Yes. Génial. Ok, cool. Eh bien, Waouh, merci beaucoup. merci. Merci pour cette Merci, conversation. merci. Génial. Merci à toi, c'était génial. Merci à tous pour vos questions et Oui. pour votre présence. Et ouais, merci beaucoup, beaucoup, Jenny. Est-ce que tu veux donner ton adresse de site internet si les gens veulent te trouver? Oui, alors normalement, elle est maintenant active, mais ça devrait être www.jenniferes.fr. Ça ramène sur l'ancienne adresse l'ancien mail qui est en train de changer. Enfin, tout est en update complète actuellement, mais Update. vous me trouverez là-dessus. Sur création Merci beaucoup. activée. Oui, carrément. Merci. Merci à toi pour ce groupe, pour cette invitation et pour tout ce que tu crées dans le monde. C'est quelle contribution et quelle Ouais, ouais. inspiration tu es. Waouh. Et j'adore reconnaître qu'on s'est connus il y a 3 ans, je crois. Quand... Incroyable. Jennifer tu étais ma première facilitatrice de Barnes. J'étais venue Yes. avec toi, avec ma fille qui avait quelques mois, elle avait 3 ou 4 mois. Et Oui. c'était une journée, mais waouh! C'est Et waouh!
Et autant C'est- pour moi, c'est vraiment un souvenir que je garde et je peux revoir toutes les deux le parcours et le chemin qu'on parcourt en fait et qu'on continue. Hein. Ouais, C'est pas le reconnaître pour s'arrêter, mais juste le reconnaître pour dire waouh, waouh. c'était il y a 300 000 ans quoi. C'est ça, Donc, les bons quantiques qui ont eu c'est lieu ça. depuis. Et si on nous avait dit à ce moment-là qu'on serait là toutes les deux en train de parler sur un gros public d'entrepreneuriat, je pense pas qu'on l'aurait cru. Donc, Moi, c'est j'aurais ça beaucoup aussi. rigolé. Oui, et moi donc. Très timide que j'étais. Donc vraiment, c'est ça aussi en fait, se surcréer, c'est laisser cet espace d'aller découvrir dans le futur en fait qui vous êtes en train de devenir par rapport aux choix que vous faites aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est vraiment une des façons d'y parvenir, si ce n'est la plus, en tout cas une des plus rapides quoi. Ouais, ouais, c'est Donc tu mets vraiment, ouais. entrepreneuriat et outils d'accès, là, je boum, boum, boum. Souvent, Donc il y a voilà. des personnes qui me demandent, qui me disent, mais c'est quoi ton secret, quoi? Parce qu'il y en a qui me suivent depuis mes débuts, qui me disent, mais c'est quoi ton secret? Ben, en fait, c'est l'engagement, le choix et les outils, quoi. Je pratique les outils, je pratique les outils, je pratique les outils. Et, et je suis les outils, je deviens de plus en plus les outils. Et tout ça, ça m'amène en fait toute la conscience de qu'est-ce qui est requis à chaque instant. Et il n'y a pas de secret, quoi. Bien sûr, il y a des outils, il y a des trucs qu'on peut donner comme ça, mais c'est vraiment, on a chacun notre chemin et c'est Oui. vraiment. Il y a une image qui m'était venue il y a 2 ans. C'était vraiment, j'avais l'impression, tu sais, d'être Indiana Jones ou Dora l'exploratrice avec d'enfiler mon chapeau d'exploratrice. Ok, quelle limitation on va débusquer aujourd'hui? J'adore. La loupe, tu sais. Ah, là, je vois une trace de limitation et de mensonge. C'est Ça ne ça. nous appartient Qu'est-ce pas. que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est génial ce que tu apportes ici, même pour clôturer. J'ai l'impression qu'on n'arrive même pas à clôturer, qu'on a encore tellement de choses à dire. Mais euh, du coup, tu parles d'outils, utilisation d'outils avec le choix et l'engagement. Moi, je perçois aussi cet espace-là de reconnaître ton savoir, en fait. Moi, en tout cas, ce qui m'a le plus marqué dès le début, quand j'ai connu Access, c'était vraiment ce truc-là de waouh, ces personnes-là sont en train de me parler de ce que je sais qui est possible depuis toujours et que j'avais enfoui. Et je me reconnecte toujours à ça, en fait. Qu'est-ce que je Ouais, sais? Et c'est un peu ça mon moteur aussi. Je sais qu'autre chose est possible, donc pourquoi est-ce que j'irai pas, en fait? Pourquoi est-ce que je vais me limiter à une vie médiocre alors que je sais qu'autre chose est possible? Et ça, c'est genre, c'est juste ouais, un espace, simplement, même sans outils en fait. Hein. Les outils ouais. vont vraiment permettre d'aller, ben, voilà, d'aller enlever, d'aller faire la détective de la conscience, comme tu disais, pour défrayer le chemin en fait, faire en sorte qu'on puisse sauter, faire des bonds avec beaucoup plus d'aisance, mais reconnaître ce que vous savez en fait, ce que vous savez que personne d'autre ne sait et quelle inspiration est-ce que vous êtes pour les autres aussi lorsque vous choisissez d'aller vers ce que vous savez. Les autres vont choisir ce qu'ils savent eux, ça va être totalement différent, mais ça va inviter un monde plus conscient, plus joyeux, plus aligné aussi à soi en fait. Quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment une clé, ça. Et c'est une question qui me mettait en rage au début. Quand je posais une Oui, question et qu'on me disait, qu'est-ce que tu sais? Je disais, mais ta gueule! Si je te c'est pose tout la à fait question, ça. c'est que C'est je que je sais ne sais pas. Ouais. Jusqu'au jour où je me suis dit, et si je commençais à me la poser moi-même, cette question-là, peut-être que ça m'énervera un peu moins si c'est moi qui me la pose. Et j'ai commencé, à chaque fois que j'allais dire je ne sais pas, c'était un de mes mots favoris, je ne sais pas. Et d'un Wow. coup, ok, qu'est-ce que je sais ici? Et des fois, je ne savais pas pour autant tout de suite, mais il Bien y avait sûr. tu vois, un truc qui se présentait et c'était, ok, je reste avec ça et je continue à poser la question. Et c'est juste génial, ça. Ah, merci. Donc, qu'est-ce que vous savez à quoi votre entreprise, votre vie peut ressembler et que si vous ne fuyez plus ce que vous saviez, que vous commenciez à vous engager envers ça, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va commencer cette énergie-là à faciliter déjà dans votre corps et dans tout, par tous vos pores en fait, quoi. Et juste là, baissez vos barrières, s'il vous plaît, et recevez cet espace-là et recevez tout ce que Jennifer vient de contribuer là. J'ai des frissons de la Merci à tête aux toi. pieds, ça ouvre un espace de dingue. Merci beaucoup, beaucoup, Waouh. beaucoup. Merci, Bon, à c'est bientôt. encore mieux. À bientôt. Bye bye tout le Merci pour cette monde. invitation, Merci merci tout le beaucoup. monde. À Merci de bientôt. nous avoir rejoints. À bientôt.